On leur a imposé des dirigeants par coup d'État, au profit des puissances étrangères. On leur a imposé des dirigeants par tripatouillage constitutionnel, par fraude électorale, et cela jusqu'à maintenant, en 2024. Plusieurs dirigeants africains le sont par viol constitutionnel, par fraude électorale, par assassinat, par crime contre leur population, avec le soutien des puissances négrières, des puissances coloniales et néocoloniales étrangères en Afrique. Donc, depuis 600 ans, grosso modo, l'Africain vit dans un cocon de peur. Il a peur d'être vendu, il a peur d'être déporté, il a peur d'être emprisonné, d'être exilé, il a peur d'être complètement dépossédé. Et par conséquent, son comportement politique, son comportement social, son comportement économique, son comportement intellectuel, son comportement spirituel, bref, son comportement humain tout court, est un comportement piégé, dévié et transformé. Le président Traoré a bien fait de mettre le doigt sur le fond du problème. Et j'ai beaucoup aimé une confidence que le président Traoré a faite en analysant ce phénomène fondamental de la peur. Les chefs d'État africains qui n'ont pas le courage de dire la vérité à leur peuple, comme Alassane Dramane Ouattara, comme Paul Biya, comme Sassou Nguesso, comme Faure Gnassingbé, comme Macky Sall, comme Bazoum, comme les Déby au Tchad, les chefs d'État africains qui n'ont pas le courage de dire la vérité à leur peuple, comme Obiangema en Guinée équatoriale, comme Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Parce qu'il faut les citer pour que vous ayez vraiment des exemples concrets de chefs d'État qui mentent à leur peuple, qui ne disent pas la vérité à leur peuple, à propos de la réalité internationale. Ces chefs d'État-là, quand le président Traoré les rencontre en dehors des micros, le président Traoré nous informe qu'il le félicite. Quand il rencontre les présidents des pays que je viens de citer, ils sont là pour lui faire des tapes sur le dos pour dire bravo. Vraiment, ce que tu dis à Ouagadougou, c'est ça. C'est formidable. Vous imaginez une rencontre entre le président Traoré et le président Biya, ou le président Ouattara, ou le président Faure Gnassingbé, ou le président Déby. Ils sont là pour l'encourager. C'est très bien, c'est formidable. Non, ce que tu dis, c'est ce qu'il faut dire. Le président Traoré nous dit que quand il lui dit ça dans les couloirs des conférences internationales, lui aussi, Traoré, très teigneux, leur pose la question, mais pourquoi vous ne faites pas comme nous? C'est-à-dire comme moi, comme Assimi Goïta, ou comme Abdourahmane Tiani. Pourquoi vous ne faites pas comme nous? Vous savez la réponse que donnent ces poltrons qui dirigent l'Afrique? On a peur. Nous, on a peur. Vous savez, on a tissé des liens qui sont compliqués. Vraiment, président Traoré, nous, on ne peut pas parler comme vous parce que vraiment, on a des contraintes. Quelles contraintes est-ce qu'ils ont? Mais nous savons quelles contraintes ils ont. Est-ce que vous savez quelles contraintes ils ont? Un, d'abord, ils ont été imposés à la tête des pays africains avec la complicité de ces puissances négrières, coloniales et néocoloniales. Ça, c'est la première contrainte. Donc, ils ont peur de la punition de leur maître. S'ils ne font pas ce que ceux qui les ont placés à la tête de nos pays leur ont demandé, ils savent qu'ils vont être punis. Ça, c'est la première contrainte. Mais ils ont une deuxième contrainte. C'est une contrainte financière et matérielle. La plupart de ces dirigeants ont volé l'argent de leur pays et l'ont caché dans les comptes bancaires dans les pays occidentaux. Ils ont détourné des milliards, des centaines de milliards, des milliers de milliards de l'argent public africain et ils sont allés le cacher dans des comptes bancaires dans ces pays. Oui, des gens comme Patrice Talon du Bénin. Ils ont ramassé des centaines de milliards de CFA dans leur pays. Ils sont allés les garder dans les comptes bancaires